l'information elle-même elle est ambiguë. Je ne sais pas si aujourd'hui on a une source fiable pour nous dire que Guillaume Soro est vraiment rentré en Côte d'Ivoire. Ensuite, je pense que vouloir revenir en Côte d'Ivoire et de façon clandestine, c'est un risque énorme qu'il prend. Vu sa position par rapport à l'AES, avec sa proximité avec le président comme Tiani, je crois qu'il a même des documents officiels aujourd'hui de la République du Niger. Et quand vous regardez un peu la position de la Côte d'Ivoire par rapport à l'AES, vous vous demandez est-ce que quelqu'un peut prendre ce risque-là. Mais néanmoins, l'homme reste ce qu'il est. Mais je pense que les Ivoiriens ne sont pas prêts à suivre cet aventurier pour une fois encore. Non, je ne crois pas. C'est vrai que les tensions sont assez fortes en ce moment. Et ça aussi, c'est la faute au président Ouattara par son entêtement à briguer un 4e mandat. Il veut suivre des gens, mais il ne s'est pas demandé si son pays est exactement comme le pays dans lequel les gens font 4 et 5 mandats. Il doit se poser les bonnes questions. Mais je pense que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Je ne parle pas de Guillaume Soro qui pour moi ne mérite aucune pitié. Ne mérite aucune pitié de la part des Africains. Qui reviennent ou pas, c'est son problème. Par contre, je pense que... J'ai bien envie de savoir de quoi vous l'accusez. Je ne l'accuse pas. Il s'accuse lui-même. Je ne l'accuse pas, il s'accuse lui-même. Et je pense que ceux pour qui on doit plaider aujourd'hui et appeler à une certaine sagesse, s'il en reste encore au président Ouattara, c'est d'ouvrir le jeu encore pour qu'on puisse réintégrer des gens comme Gbagbo et autres. Je ne crois même pas que Gbagbo puisse faire mal à Ouattara aujourd'hui dans les urnes, comme on pouvait l'espérer il y a quelques années. Ouattara a fait des pas assez importants dans le développement économique et autres, infrastructures et autres, je suis d'accord, mais il est temps qu'il passe aussi la main. Et s'il ne veut pas, qu'il ouvre au moins le jeu pour que les autres puissent compétir et on verra ce que ça va donner. Mais en ce qui concerne Guillaume Soro, je n'attends rien d'autre. Alors je vais revenir avec vous. C'est vrai que vous avez été vous y êtes allé un peu très fort avec vos mots. Louis, Guillaume Soro est-il de retour au clandestinement en Côte d'Ivoire? Et s'il y est, on sait quand même qu'il devrait nourrir l'ambition de revenir parce que c'est son pays. Et s'il y est, quelles seraient selon vous ses ambitions? Non, d'abord, comme le disait tout à l'heure Moïse, je crois que jusque-là, il n'y a aucune source fiable qui confirme en fait le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien au Bercail. C'est vrai qu'en novembre 2023, lui-même avait annoncé qu'il allait mettre fin à son exil sans toutefois donner de précision sur la date à laquelle il va rentrer au pays. Et donc je crois que du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons des autorités qui sont regardées compte tenu de la situation socio-politique actuelle, marquée par la contestation qu'il y a en fait d'un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Et donc, comme tu l'as dit, son retour, s'il sera s'avérer, je crois que c'est une menace de plus pour Alassane Ouattara qui est décrié, comme je le disais tout à l'heure, de son ambition en fait de briguer un nouveau mandat. Et donc Guillaume Soro, quoi qu'on dise, c'est vrai que l'exil l'a fragilisé, l'exil l'a complètement affaibli, mais quand vous êtes un animal politique à la trempe de Guillaume Soro, toujours est-il qu'on a encore toujours quelque chose à donner, tant qu'on n'est pas allé dans la tombe, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il a toujours quelque chose à donner. Donc c'est pour ça que je dis que si cela s'avérait, c'est une danger, c'est une menace de plus en fait pour Alassane Ouattara qui est aujourd'hui tiré de gauche à droite, qui est aujourd'hui contesté par des opposants comme Laurent Gbagbo, comme Tintia, des gens à qui il a invalidé, à qui ils ont invalidé la candidature. Donc je crois que Guillaume Soro, si Guillaume Soro revient, il va vouloir certainement s'associer à ce duo-là, même si on sait que hier, entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ça ne sait plus. Mais en politique, surtout en Côte d'Ivoire, ils semblent se mettre ensemble pour un objectif commun. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'objectif général de la population, les politiques ivoiriennes savent se mettre ensemble. Donc aujourd'hui, le vent qui souffle, c'est le vent contre la mandat de Alassane Ouattara. Et donc si Guillaume Soro revient au pays, il va justement se mettre du côté de ceux-là qui pensent que Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un mandat de plusieurs. Donc et si par exemple il arrivait à bénéficier de la grâce présidentielle, vous ne diriez pas ça? Non, mais Alassane Ouattara et Guillaume Soro, vous le connaissez. C'est un dessin que je l'ai dénommé tout à l'heure l'animal politique parce que vous savez le rôle entre Messon qui joue au sein de la scène politique ivoirienne. Avec lui, vous pouvez gravir le matin et devenir en fait éliminer le soir. Donc Alassane Ouattara et Guillaume Soro peuvent bénéficier d'une classe présidentielle. Mais pour pouvoir gagner la confiance du peuple ivoirien, je crois qu'il va pouvoir se mettre du côté du peuple. Être du côté du peuple aujourd'hui, c'est justement s'aligner du côté de Gbagbo et de Tiam pour justement continuer par ce côté farouchement à un quatrième mandat de Alassane Ouattara.
est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un retour? Je rappelle d'abord que Guillaume Soro était ivoirien. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un retour. Dans cette situation actuellement. Guillaume Soro doit revenir dans son pays parce qu'il est ivoirien. Alors, moi, je pose la question par rapport à son statut politique. C'est-à-dire par rapport à ce qui pourrait causer comme Dégâts. non pas dégâts, c'est-à-dire influencer d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas appeler le mot dégâts parce que bon, on ne sait pas s'il pourrait faire ça de façon positive ou pas. Contrairement à ce que pense une femme. C'est positif de quelqu'un, si c'est du camp de Ouattara, non, je ne vois pas le rôle de Guillaume Soro, mais du camp de l'opposition, le PAC, c'est ça, on a organisé récemment une manifestation gigantesque à Abidjan. Je pense que d'abord Guillaume Soro n'a pas besoin de revenir clandestinement en Côte d'Ivoire, ce serait vraiment mal joué, mais il peut avancer et revenir officiellement. Malgré le mandat d'arrêt international. Là, il vient jouer en kamikaze. Il vient jouer en kamikaze dans la mesure où son retour annoncé et effectif devrait amener Ouattara et ses forces à réfléchir à 2 fois avant de l'arrêter. Parce que si Guillaume Soro arrive en Côte d'Ivoire et la justice met la main sur lui, c'est légal. Mais là, ça va créer une véritable ébullition. Je pense cela. Parce que il va obtenir le soutien ferme de ceux qui sont victimes comme lui, notamment Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les deux vont soutenir, nous sommes sur le terrain politique, les deux vont le soutenir et Abidjan risque d'être ingouvernable si jamais Ouattara décidait qu'on mette la main sur lui. Il serait légal, mais ce serait vraiment illégitime parce que c'est la même méthode qu'il utilise pour écarter tous les adversaires. Alors cela voudrait dire que d'une certaine manière, Guillaume Soro serait le déclic dont l'opposition aurait besoin actuellement. Oui, son retour serait un déclic qui va mobiliser encore contre Ouattara si jamais Ouattara décidait de mettre à exécution le mandat d'arrêt contre lui. Nous savons quel rôle Guillaume Soro a joué. Il a été de bout en bout un grand traître. Même si à un moment donné, il a regretté, il a demandé pardon au peuple ivoirien, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Quel que soit le rôle qui revient jouer aux côtés de l'opposition, alors Gbagbo et autres, Tidjane Thiam doivent véritablement se méfier de lui, tout comme Blé Koudé. Du côté de Ouattara, c'est improbable qu'aujourd'hui Guillaume Soro et Ouattara puissent travailler ensemble parce que les deux savent quel rôle ils ont joué et le résultat auquel ils sont parvenus, ce n'était pas du tout pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, Guillaume Soro, une femme l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, je ne l'appelle pas un animal politique, mais un traître de renom. Alors, un traître de renom je pense que sur la scène politique ivoirienne. Il pourra jouer un rôle en faveur de l'opposition, mais je doute pour vraiment, par exemple, accepter les candidatures aujourd'hui écartées. Je ne crois pas qu'un opposant pourrait, ou du moins, soutenir la candidature de Guillaume Soro. Mais les deux, je vais parler de Gbagbo et Tidjane Thiam, peut-être dans une certaine mesure avec Jacques Lévy, ils peuvent, s'ils sont réintégrés sur les listes électorales, se présenter et au deuxième tour, eh bien, ils vont faire leur coalition et battre Ouattara. C'était surprenant, je pensais comme une femme, vu les élections législatives et communales passées, eh bien, le RHDP pouvait gagner facilement les élections, sauf que, à mon avis, Ouattara a commis l'erreur de se repositionner plutôt que de désigner un candidat du RHDP. C'était complètement verrouillé, mais aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup d'électeurs, beaucoup de militants du RHDP ne sont pas d'accord avec la KPM candidature, ou la candidature de Ouattara pour le 4e mandat. C'est ce que j'ai vu à travers les manifestations dernières à Abidjan. Je vois que vous allez réagir par rapport à ce défi que Guillaume Soro pourrait représenter pour Alassane Ouattara. Je ne voyais pas le dire Guillaume Soro, rien du tout aujourd'hui, inquiéter qui que ce soit. Guillaume Soro a annoncé pendant son arrivée à Côte. Et j'ai vu même certains amis congolais internautes écrire des choses, des gens espérer des choses. Il n'en sera rien. Il ne se passera rien comme l'aurait dit le Siak, pour 2 raisons. La première, c'est que
Là, vous citez un ministre congolais. La première, c'est que le président Gbagbo ou le président Tidjane Tchamba ne peuvent pas avoir confiance en Guillaume Soro. S'ils commettent eux-mêmes l'erreur de faire même un petit pas vers Guillaume Soro, que ce soit pour son retour, ou bien s'il revient et qu'on le prenait, etc., je vous assure qu'ils vont se déstabiliser eux-mêmes au sein même de l'opinion ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent une paix. Et pour cette paix-là, il faut d'abord, comme je l'ai dit, que le président Alassane Dramane Ouattara use encore de la sagesse, il est encore temps. Qu'il ne regarde pas ce qui s'est passé au Togo, le 4e mandat est passé, on n'a rien pu faire, qu'ils se disent que ça peut passer comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Ça c'est un. Deuxième chose, même Gbagbo, pour moi, je ne sais pas pourquoi il veut se présenter à ces élections. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné que les Africains ne comprennent pas que les pays vont exister, et d'abord exister avant eux, et que même après vous, le pays va continuer. Est-ce que Gbagbo a besoin d'être encore candidat aujourd'hui? Pour faire quoi? Est-ce que ça devient une rivalité entre des personnes qui se disent aujourd'hui tu m'as fait tomber, demain je vais te faire tomber? Alors, cela a toujours